j'espère que vous allez bien. Alors là, on est dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude de voir ou que vous n'avez jamais vu. Enfin, je ne sais pas. Enfin si, mais pas vraiment de cette façon. On est dans ma chambre. Alors je pense que je vais rendre un peu rose. Ouais, parce que ma chambre est toute rose, donc je sais pas faire autrement. Bref, alors voilà, je pars en vacances à l'heure où je vous parle. Je pars en vacances dans 2 semaines pile poil. Mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, je pars pile poil dans une semaine aussi. Donc voilà, cette vidéo a été tournée une semaine avant que vous la regardiez. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, commencez à me suivre, c'est en barre d'infos et mon pseudo se trouve toujours en fin de vidéo parce que c'est vraiment là que je raconte tous mes petits trucs que je dis pas en vidéo parce qu'on sait pas tout dire en vidéo. Et donc comme je disais sur Snap, j'ai prévenu que je partais en vacances pendant 20 jours. Donc je pars de la mi-juillet et alors je reviendrai le 1er août, je serai officiellement en Belgique, le 31 déjà. Normalement je serai rentrée, mais est-ce que je serai active, je sais pas. Et donc pour tout vous dire, je pars en Sardaigne, donc c'est très joli comme endroit, j'y suis déjà allée. Et là je me suis dit, mais en fait je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur faire comme vidéo? Et puis je me suis dit, tout simplement, je voulais vous faire une vidéo vraiment très simple, une vidéo pas prise de tête, un peu dans l'esprit vlog, pour vous présenter la façon dont je prépare ma valise. En fait, vous avez déjà eu la vidéo liste, donc de tout ce que je prends dans ma valise, donc voilà, pour ne pas oublier. Mais j'ai remarqué autre chose, c'est que beaucoup de gens, quand ils arrivent en vacances, se retrouvent devant leur garde-robe le soir, ils ont un peu la flemme, on a envie d'être joli en vacances parce qu'on est bronzé, mais on n'a pas envie de se prendre la tête à choisir nos tenues, ni nos bijoux, ni tralala, donc on abandonne l'idée. Et on se retrouve un peu devant sa garde-robe et on se dit, mais qu'est-ce que je fais bien pouvoir mettre? Est-ce que ça va avec ça? Est-ce que ça va avec ça? Et en fait non, enfin on est en vacances, on n'a pas à se prendre la tête. Donc moi, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que je prépare mes vêtements à l'avance. Je vais vous montrer comment je fais ça petit à petit, voilà, pour que quand j'arrive en vacances, tout soit fait et je n'ai plus qu'à regarder mon téléphone et j'ai la photo de ce que je dois porter, tout, bijoux, make-up, etc. Et donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un bon plan pour avoir plus facile à préparer nos affaires, pour pas se prendre la tête en fait. Moi je fais tout en avance et puis en vacances je suis peace and love. Donc voilà, ça va un peu plus ressembler à une espèce de vlog, mais je voulais que ce soit une vidéo à la cool. Alors pour commencer, je dois vous dire que l'étape qu'on va suivre pour choisir notre tenue sera assez similaire de la vidéo tomber du lit et stylé, c'est possible. Donc je vais vous mettre ça dans le petit i. Dans le petit i qui se trouve au-dessus, il va apparaître. Et donc en cliquant sur ce petit i, vous pouvez suivre la première étape de ma préparation de vêtements. Et c'est vraiment cette étape-là que je vais respecter en ajoutant bien sûr bikini, lunettes de soleil, etc. pour ajuster ce programme aux vacances. Je vous prends à la perche et on y va. Voilà, je suis là. Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai pendu à mon lit les toutes premières tenues que j'ai choisies pour partir. J'ai présélectionné quelques tenues. Moi je sais pas comment vous procédez, mais moi quand je pars en vacances, en général je prends une tenue pour la matinée, la journée, donc la plage, etc. Et une autre tenue pour le soir, donc tenue que je vais porter, oh, on voit mon chéri, tenue que je vais porter plutôt pour aller au resto, enfin à l'hôtel en général, le soir j'aime bien m'habiller chic, et donc c'est plutôt une tenue un peu plus classe, un peu plus habillée, et puis c'est le genre le truc que je mets pas quand je suis en Belgique. Parce que, voilà quoi. En Belgique, on peut pas toujours s'habiller comme on veut parce qu'il y a énormément de préjugés, parce que les gens sont vite dire oh mais t'as vu comment elle est habillée, vulgaire. Donc voilà, en vacances je mets toutes les choses que je peux pas mettre en Belgique. Je vais commencer par vous montrer comment je fais pour faire une tenue de plage en fait. C'est parti. Alors pour ma tenue de plage, du moins celle que je vais vous montrer, j'ai décidé de prendre ce petit top là. Et comme la plupart du temps quand je vais à la plage, je vais assortir ce petit haut avec un short parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Moi quand je vais à la plage, je suis beaucoup plus à l'aise en short. Et donc je vais disposer le short ici avec le t-shirt qui va au-dessus de façon à ce que on puisse bien les voir parce qu'en fait on va finalement prendre une photo du look. Donc le but c'est vraiment que l'on puisse bien voir quelles sont les pièces en question, qu'on puisse les reconnaître en un coup d'œil pour que notre cerveau fasse vraiment le lien directement. Qui dit plage dit bikini, donc je vais vite en prendre un. Donc voici mon bikini, c'est un Primark que j'ai acheté l'année dernière et encore une fois je le plie et je le positionne de façon à ce qu'il soit à l'évidence pour ma photo et que je reconnaisse bien de quel bikini il s'agit. Ensuite, moi quand je vais à la plage, je n'y vais pas sans lunettes de soleil, donc on prend vite ça. Ensuite, puisqu'on n'y va pas pieds nus à la plage, je prépare mes petites sandalettes, voilà, qui sont toutes simples, je les ai achetées il y a 2 ans et des quasi similaires sont disponibles chez Primark, je le sais parce qu'une copine les a achetées.
pour moi jusqu'ici voilà, la question se pose même pas. C'est vraiment les choses que tout le monde doit avoir tout le temps. Maintenant ce que je vais vous présenter, ça peut être considéré pour certains comme du superflu. Mais moi vu que je suis une fanat de mode, même la journée à la plage, au resto et tout vite fait, donc la journée bien à mon aise, j'aime être super fashion, super habillée, moi c'est comme ça que je suis. Le premier accessoire que je prendrai ensuite, c'est un accessoire cheveux. Et cette fois-ci, j'ai opté pour un petit bandana rouge parce que je trouve ça super tendance et super sympa et ça fait un petit peu décalé avec le côté sportswear. Et ensuite, en dernier lieu, je prends des bijoux. Maintenant, je ne vous dis pas que je mets collier, bracelet, bague, etc. Mais je prends toujours un ou deux petits accessoires sympas parce que pour moi, aller à la plage sans bijoux, c'est comme si j'y allais sans bikini, quoi. Je suis complètement accro aux bijoux, je peux pas m'en passer. Et là j'ai décidé de porter un petit piercing d'oreille, des toutes petites boucles d'oreilles, c'est toujours des trucs très discrets mais j'aime que ça soit là. Et un petit bracelet pour rehausser le ton. Donc récapitulons comment moi je fais pour préparer mes tenues à l'avance et pas me tracasser. Vous avez besoin de penser à votre haut de tenue, donc t-shirt, crop top, etc. À votre bas de tenue, que ce soit un short, une jupe ou quoi, ou alors tout simplement au lieu de ces deux là, une combi ou une robe. Ensuite, une fois que vous avez pensé à ça, pensez à votre bikini ou maillot, qui équivaut à sous-vêtements en fait. Troisième étape, pensez à vos lunettes de soleil, parce qu'on ne va pas à la plage sans lunettes de soleil. Quatrième étape, pensez à ses chaussures. Cinquième étape, pensez à son accessoire cheveux. Attention, un accessoire cheveux peut être aussi un petit élastique fancy, comme ça moi j'aime bien toujours avoir un élastique qui pète un peu. Parfois je mets des roses fluo et tout quand je fais des traits, je trouve ça super cool en vacances. Et sixième et dernière étape, pensez aux bijoux. Donc moi par bijoux j'entends boucle d'oreille, piercing d'oreille, collier, bague, bracelet de poignet et de cheville. Moi là personnellement j'ai pas de bracelet de cheville qui va avec cette tenue, mais en général je porte aussi des bracelets de cheville. Une fois que tous ces points ont été parcourus, vous n'avez plus qu'à prendre une photo de votre look et de créer un dossier matin dans votre téléphone et de placer vos tenues ou sets dans le dossier matin. Comme ça vous savez que le matin vous n'avez plus qu'à choisir sur vos photos. Moi aussi ce que je fais en général avant de procéder à cela, j'essaye les tenues sur moi et je me fais une photo avec et après je fais un espèce de photomontage où j'incorpore les deux pour que je me souvienne de ce que ça donne. Donc voilà, j'ai plus qu'à prendre ma petite photo. Donc voilà ce que ça donne sur la photo. De cette façon, quand je suis en vacances, en fait, j'ai plus qu'à prendre ce qu'il y a. D'ailleurs, même en général, je prépare la veille, comme ça j'ai pas de tracas le matin. Et j'ai plus qu'à porter parce que je sais bien que je pourrais être belle, donc je me sentirais trop bien la journée. C'est un peu dans le même principe que ma vidéo tomber du lit et stylé, c'est possible, que je vous ai mis en en début de vidéo. C'est parti, on recommence tout à zéro pour la tenue du soir parce que les étapes ne sont pas tout à fait similaires. Pour la deuxième tenue, j'ai choisi un look un petit peu plus facile, comme je vous le disais. On peut avoir des looks à une pièce ou des looks à 2 ou 3 pièces, mais cette fois-ci j'ai choisi un look à une pièce. Donc avant de commencer à vous le présenter, je voulais vous dire que si vous choisissez un look à plusieurs pièces, n'oubliez rien. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de porter ceci. Alors, je sais pas si vous la voyez. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. En gros, c'est une combi short avec une traîne qui part de là. Comme le disait Auria dans une de ses dernières vidéos, eh bien elle expliquait que les traînes étaient très à la mode. Et donc pour moi, c'est vraiment une pièce à avoir cet été, c'est vrai. En plus c'est blanc, le blanc ça claque quand on est bronzé. Donc voilà la pièce maîtresse de mon look. Vous allez me dire comment tu vas faire pour faire rentrer cette énorme pièce dans la photo. Et bien en fait tout simplement, je vais la plier de façon à ce que je reconnaisse le tissu. En l'occurrence ici je l'ai plié en 3, voilà. Je reconnais le haut et alors là on voit que ça traîne, donc je vais comprendre que je parle bien de cette combi short. Alors la deuxième étape pour la tenue du soir est assez similaire à celle de la tenue du matin, sauf qu'au lieu de prendre un bikini, on prend des sous-vêtements. Donc je ne vous montrerai pas mes sous-vêtements, donc je vous ai préparé un petit post-it avec dessiné des sous-vêtements. Voilà, la fille trop gentille et trop créative. Bien sûr vous allez dire mais pourquoi est-ce que tu dois faire la photo des sous-vêtements? Enfin une fois que t'es le soir, tu prends n'importe quel sous-vêtement que t'as pris, c'est bon. Bah non, parce que admettons, si en faisant votre valise vous avez pris une culotte, un tanga, un string, tout ce que vous voulez, de couleur chère où on voit pas les traces, etc. Et qu'en le prenant vous y aviez pensé ah ça je vais le mettre avec ma robe ou ma combi blanche pour ne pas qu'on voit à travers, et que finalement vous l'avez déjà porté et donc le seul qui vous reste c'est un tanga ou un string violet fluo. Je peux vous assurer que vous allez être mal sur le moment. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je fais toujours une photo du sous-vêtement qui va avec la tenue parce que c'est super important, sinon vous êtes dans la merde. Imaginez là-bas en vacances, c'est trop la honte, vous allez pas remettre non plus quelque chose que vous avez déjà mis. On met ce petit post-it
ici on passe à la troisième étape qui est les lunettes de soleil. Alors même si c'est le soir, moi j'adore porter des lunettes de soleil ou même les mettre ici au-dessus genre en accessoire. Pour aller avec cette tenue, j'ai décidé de prendre ces lunettes que vous avez déjà vues dans mon haul Primark. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le mets ici au-dessus. Ensuite, quatrième étape, encore et toujours la même, ce sont les chaussures. Moi j'ai décidé de porter celles-là parce que je sais qu'elles sont super confortables. Et elles sont aussi dans mon haul Primark qui était dans le petit i il y a 2 minutes. Moi en général quand je place la paire de chaussures pour me souvenir que c'est celle-là que je dois porter, j'en place qu'une parce qu'il n'y a pas besoin des deux pour la photo, ça sert strictement à rien. Ensuite l'étape numéro 5 c'est les accessoires à cheveux. Donc si vous souhaitez en porter un, il faut le mettre. Mais moi là j'ai décidé de ne pas en porter parce que je trouve que ça va faire too much par rapport aux bijoux que je vais choisir après. Mais n'oubliez pas l'étape numéro 5 si vous voulez vous faire un look. Étape numéro 6 c'est d'ajouter encore, c'est la même étape que tout à l'heure, des bijoux. Encore une fois pour les bijoux j'ai pris bracelet, bague et grosse boucle d'oreille. Mais attention, pour la tenue du soir il n'y a pas 6 étapes mais bien 9. Donc accrochez-vous, on continue. La 7e étape c'est le sac à main, la pochette, etc. Cette fois-ci j'ai décidé d'opter pour une pochette qui est elle aussi disponible dans mon haul Primark. J'ai décidé de prendre ce petit sac parce qu'en vacances je trouve ça vachement plus sympa d'avoir une pochette qu'un sac. Je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile aussi à mettre dans la valise. Alors l'étape numéro 8 et 9 se rejoignent assez puisque ça concerne le make-up. Donc même parfois on se demande comment on va se maquiller, etc. Moi j'adore me maquiller en vacances parce que j'ai vraiment le temps. Là on va choisir quel rouge à lèvres ou quel crayon à lèvres ou quel liquid lipstick, etc. on va mettre sur nos lèvres et quelle palette on va utiliser pour faire nos yeux. Comme ça voilà, une fois en vacances on n'a vraiment plus à réfléchir à rien du tout. L'étape 8 ça va être d'abord de choisir une palette pour les yeux et en fonction on choisira le rouge à lèvres pour l'étape 9. Pour cette tenue-ci j'ai décidé d'utiliser la palette Naked Smoky de Urban Decay parce que j'adore utiliser ces fards là. Je les trouve vachement sympa. Et dernière étape, puisque on a choisi la palette et que je vais faire quelque chose d'assez nude et d'assez simple, je vais maintenant choisir le rouge à lèvres adapté. Puisque j'ai pas envie d'en faire trop, je vais rester dans du nude et prendre le Velvet Teddy de chez MAC. Donc récap des étapes, il y en a 9. Étape 1, choisir sa tenue. Étape 2, choisir ses sous-vêtements. Étape 3, choisir ses lunettes de soleil. Étape 4, choisir ses chaussures. Étape 5, choisir l'accessoire ou les accessoires cheveux. Étape 6, choisir ses bijoux. Étape 7, choisir son sac à main ou sa pochette. Étape 8, choisir la palette ou le fard qu'on va utiliser pour ses yeux. Et étape 9, choisir le rouge à lèvres qui ira avec. Donc voilà, ça c'est les 9 clés, le chemin à suivre pour avoir un look parfait sans trop se casser la tête en vacances. Et donc je reproduis exactement la même chose, je fais une photo. Voilà, je vous montre encore une fois ce que ça donne. On voit vraiment tout. En fait, c'est pas possible de commettre une erreur, tout est bien écrit. Et encore une fois, vous mettez ça dans le dossier soir que vous aurez créé au préalable comme je vous l'ai dit. En gros, quand vous faites la photo, vous placez un peu comme les Instagrammeuses le font, mais faites bien attention que tout soit bien en évidence, zoomez bien après chaque photo et je vous conseille bien sûr d'essayer vos tenues avant de les concocter pour ne pas être déçu en arrivant. Parce que parfois de visuel on croit que ça va mais en fait une fois porté c'est la catastrophe. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider. Bien sûr moi je suis énormément dans tout ce qui est préparation, je suis très stressée donc tout est très organisé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vos examens se sont bien passés, je vous le souhaite en tout cas. J'espère que mes petits conseils et mes petites astuces pour les examens vous auront aidé. J'espère que vous les avez suivis, même si c'est qu'un, si ça a pu vous aider juste un seul, ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que ce format vous aura plu. C'était un peu plus sympa, un peu plus cool, un peu plus à l'aise. Je voulais vraiment vous montrer comme je suis dans ma vie. Je suis vraiment cool, à l'aise déjà. Là je me dis mais j'attacherai pas mes cheveux. Et puis je me suis dit mais s'ils le prennent mal et tout. Je sais pas si vous vous sentez aussi proche de moi comme moi je me sens proche de vous parce que moi je vous parle tout le temps. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses. Ah oui, PS, maintenant que je vais partir en vacances, il y aura une vidéo tous les mercredis et tous les samedis sur ma chaîne. L'heure reste encore à voir. Bien sûr, s'il y a un bug informatique, je serai à l'étranger, donc ça risque d'être compliqué. Si vous ne voyez pas une vidéo, c'est que j'ai eu un petit bug. Vous aurez une vidéo, une plus grosse le mercredi, donc la principale, et une plus légère le samedi. Donc voilà, je vous refais vite de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Encore une fois, bisous les petites flamants roses.